Les lumières du gala brillaient de mille feux, se reflétant sur les verres en cristal, tandis qu'une musique douce remplissait l'atmosphère luxueuse. J'étais entourée de gens bien habillés, tous plus élégants les uns que les autres, mais, étrangement, je me sentais comme un étranger au milieu de tant d'opulence. Je regardais Jacques, mon mari, dans son élément, entouré d'admirateurs et d'associés, alors que je me sentais de plus en plus isolée. Il était au centre de toutes les attentions, comme toujours, avec son charisme indéniable et son sourire charmeur. J'aurais dû me sentir fière, mais au lieu de cela, c'était comme s'il y avait un verre entre nous, un obstacle invisible me séparant de lui et de tout ce que je pensais autrefois que nous étions. Le gala était l'occasion pour Jacques de montrer le succès de son entreprise, et je n'étais en fait qu'une parure à son bras. La robe que j'avais soigneusement choisie, un modèle long et élégant, ne m'a pas procuré le sentiment d'autonomisation que j'attendais. En regardant autour de moi, j'ai vu des visages familiers, mais personne ne semblait remarquer ma présence. Je m'autorisai un profond soupir, essayant de me débarrasser du sentiment de solitude qui s'installait dans ma poitrine. Claire. Une voix familière m'a sorti de mes pensées. C'était Isabelle, ma meilleure amie. Elle a toujours su comment me faire sentir mieux. Tu es magnifique ce soir. Merci, Isabelle. J'ai souri, mais je n'ai pas pu cacher la tristesse dans mes yeux. J'essaie juste de suivre. Elle fronça les sourcils, réalisant ce que j'essayais de cacher. Ce qui se passe ? Vous semblez distant. C'est juste, j'ai hésité, choisissant soigneusement mes mots. Je me sens tellement invisible ici. Regardez Jacques, il brille, et je ne suis qu'un accessoire. Isabelle regarda vers Jacques, qui riait désormais aux éclats, entouré d'hommes d'affaires et d'investisseurs. Il ne réalise pas ce qu'il rate, Claire. Tu es incroyable et il ne semble pas s'en rendre compte. Il n'y a pas que ça. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver le courage de m'ouvrir. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis plus la femme qu'il a épousée. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, tout a changé. Isabelle me tenait la main, son regard inquiet me faisait me sentir un peu plus fort. Tu crées une vie, Claire. C'est une belle chose. Il doit voir cela comme une bénédiction et non comme un fardeau. J'aurais aimé que ce soit comme ça. Une boule s'est formée dans ma gorge et je savais que je devais parler à Jacques. L'idée d'ouvrir mon cœur sur la grossesse me rendait nerveuse, mais je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce vide. La nuit continuait, et au fil des heures, l'envie de renouer avec Jacques grandissait. Quand je l'ai finalement vu approcher, mon cœur a raté un battement. Il rayonnait, mais je ne savais pas comment briser la glace. Claire, dit-il en passant un bras autour de moi, mais je ne sentais pas la chaleur de son contact. Qu'avez-vous pensé de la présentation ? Tout était parfait, tu ne trouves pas ? Jacques, on peut parler un instant ? Ma voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Il haussa un sourcil. Bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air pâle. Les mots semblaient coincés dans ma gorge. J'ai quelque chose d'important à te dire. Il jeta un coup d'œil sur le côté, comme s'il était plus intéressé par sa propre image dans le reflet d'un miroir voisin que par ce que j'avais à dire. On peut faire ça plus tard ? Maintenant, je dois féliciter certains investisseurs. Ma frustration a augmenté, mais j'ai pris une profonde inspiration. Non, Jacques ? Cela ne peut pas attendre. Il s'agit du bébé. Il s'arrêta finalement, me regardant avec une expression mêlant curiosité et désintérêt. Le bébé ? Qu'est-ce que cela a à voir avec ça ? Je suis enceinte, Jacques. Les mots sont sortis d'un seul coup, comme si leur poids m'avait libérée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il avait l'air hébété, mais pas comme je m'y-attendais. Que veux-tu dire par là ? Sa voix était basse, presque un murmure. Je veux dire que j'attends notre enfant. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai essayé de contrôler l'émotion.
Jacques, c'est quelque chose de merveilleux. Mais au lieu de joie, j'ai vu son visage s'assombrir. Merveilleux? Claire, tu ne peux pas être sérieuse. Je ne veux pas d'enfant. Comme ça? L'incrédulité m'a envahi. Jacques, c'est une vie. C'est notre fils. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas prêt pour ça. Je ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Il a parlé avec une froideur qui m'a brisé le cœur. Je n'arrive pas à croire que tu dis ça. Les larmes coulaient sur mon visage et je n'avais aucun contrôle sur elles. Tu m'as promis que nous serions ensemble à travers tout. C'est quelque chose que je ne peux pas gérer. Il a détourné le regard, comme si j'étais la personne la plus insupportable au monde. Claire, je ne peux pas avoir d'enfant. Vous devez résoudre ce problème. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mon monde s'est effondré à ce moment-là. L'homme que j'aimais, que je pensais être à mes côtés, me repoussait, m'isolait dans un abîme de solitude. Jacques, s'il te plaît, j'ai essayé de discuter, mais il m'a simplement tourné le dos, me laissant là, seul parmi les invités qui continuaient de rire et de danser, ignorant la tempête qui se formait en moi. Le temps a passé et quand je suis finalement rentrée chez moi, tout semblait différent. Le manoir, qui était autrefois un symbole de statut et de réussite, me paraissait désormais comme un labyrinthe de solitude. Je me dirigeais vers la chambre, où résonnait encore l'écho de nos derniers mots. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme brisée, l'ombre de qui j'étais autrefois. Le jour de la naissance est arrivé. La douleur des contractions était intense, mais ce qui faisait le plus mal, c'était l'idée que Jacques n'était pas là. J'étais sur le point de donner naissance à notre fils et il ne semblait pas s'en soucier. L'hôpital était plein de vie, mais je me sentais comme un fantôme errant dans un couloir sans fin. Quand j'ai finalement tenu Louis dans mes bras, une vague d'amour et de protection m'a submergée. Il était parfait, avec des petits doigts et un regard innocent qui me faisaient oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur que je ressentais. Mais bientôt la réalité frappe à la porte. Jacques n'était pas là pour partager ce moment magique. De retour à la maison, le silence était assourdissant. Louis dormait paisiblement sur mes genoux, pendant que j'essayais d'absorber ce qui allait se passer. Jacques, comme je le savais, n'aurait aucun rôle dans cette nouvelle vie. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'explosion de colère qui a suivi. Claire. La voix de Jacques résonnait dans la maison, et il apparut à la porte comme un orage, son expression était celle d'une pure fureur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai ramené notre fils à la maison, Jacques. Répondis-je en essayant de rester calme, même si mon cœur battait vite. Il est à nous et je ne le quitte pas. Vous ne comprenez pas, on ne peut pas simplement amener un bébé dans nos vies. Il a crié, et j'ai ressenti chaque mot comme un couteau. J'étais prêt à me battre. C'est notre fils. Tu ne peux pas me virer comme ça. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Il m'a coupé et j'étais paralysée. Jacques, s'il te plaît, les larmes coulèrent à nouveau sur mon visage. J'ai besoin de toi. Louis a besoin de toi. Non, Claire. Je ne veux pas de ça. Il s'est approché et l'expression de mépris sur son visage était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir. Tu es seule maintenant. Et sur ces mots, il m'a tourné le dos, me laissant là, désolée et seule, avec mon fils dans les bras. La maison autrefois pleine de promesses était désormais un champ de bataille. J'étais seule, mais en regardant Louis, j'ai réalisé qu'il était ma force. Je me battrais pour lui, quoi qu'il arrive. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de la maison d'Isabelle, créant des motifs dorés sur le parquet. J'étais là, assise sur le canapé, avec Louis sur mes genoux, regardant les petits points de lumière danser. Le silence était réconfortant, mais en même temps, je sentais un poids écrasant dans ma poitrine. La vie que je connaissais s'était effondrée, même entourée d'un ami, la solitude était présente. Isabelle entra dans la pièce,
portant un plateau avec du thé et des biscuits. Claire, tu dois manger quelque chose, dit-elle avec un sourire encourageant. Je l'ai remercié d'un signe de tête, mais je ne pouvais quitter des yeux mon fils qui dormait paisiblement, les lèvres roses et l'expression sereine. Il était la seule chose qui avait encore un sens au milieu du chaos. Nous allons trouver une solution, tu sais, n'est-ce pas? Isabelle s'assit à côté de moi, sa main posée doucement sur mon bras. Tu es plus fort que tu ne le penses. Je ne sais pas si je suis forte, Isabelle. Je me sens tellement perdue, répondis-je, la voix brisée. Jacques? Il est devenu un étranger pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être aussi froid et aussi calculateur. Isabelle sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Les hommes comme Jacques se révèlent souvent de manière inattendue. Tu n'es pas seule, Claire. Nous sommes dans le même bateau. Je voulais croire ses paroles. Le soutien d'Isabelle était essentiel, mais le fait que Jacques s'en fichait de ce que je ressentais me tourmentait. Il ne se soucie pas de Louis. Il a oublié qu'il était père, dis-je, sentant les larmes menacées de couler sur mon visage. Ce n'est pas vrai, Claire. Il agit peut-être ainsi maintenant, mais la paternité est profonde. Un jour, il se rendra compte de ce qu'il a perdu, dit Isabelle en essayant de me réconforter. Et si Jacques ne le remarquait pas? L'idée m'a donné des frissons. Et s'il décide qu'il veut Louis? Que dois-je faire alors? Ai-je demandé, le désespoir m'envahissant. Je vais vous aider à vous battre pour cela. Tu as besoin d'un avocat, Claire. Quelqu'un qui comprend ce qui se passe et qui peut vous soutenir légalement, suggéra Isabelle d'une voix ferme. J'ai hoché la tête, mais l'idée de me lancer dans une bataille judiciaire contre Jacques, un homme aux ressources infinies, me terrifiait. Je n'avais aucune idée de comment fonctionnait le système et de ce que je pouvais faire pour me protéger. Alors que la journée avançait, je me perdais dans mes pensées, imaginant à quoi ressemblerait ma vie maintenant. Mon monde parfait, le rêve que j'avais construit aux côtés de Jacques, s'était transformé en cauchemar. L'idée d'être une mère célibataire semblait effrayante, mais en même temps, je savais que je devais me battre pour Louis, peu importe à quel point c'était dur. À la tombée de la nuit, j'ai placé Louis dans son berceau et j'ai rejoint Isabelle dans la cuisine. « Avez-vous déjà quelqu'un en tête pour l'avocat ?» ai-je demandé, essayant de me distraire. « Je connais quelqu'un, Étienne. Il est génial et a déjà traité des affaires de garde. »« Je peux l'appeler demain, » répondit Isabelle, le regard déterminé. « Pensez-vous vraiment qu'il va m'aider ?» ai-je demandé, un mélange d'espoir et de scepticisme dans mon cœur. « Claire, il te faut quelqu'un qui n'a pas peur de Jacques et qui te dise la vérité. » C'est ainsi que les choses fonctionnent, a-t-elle déclaré avec conviction. L'idée d'affronter Jacques me rendait nerveux, mais en même temps, il y avait une flamme de détermination qui montait en moi. Je ne pouvais pas le laisser m'écraser. J'ai dû me battre. Dans les jours qui suivirent, la vie dans la maison d'Isabelle devint une routine. Je me suis réveillée avec Louis, je l'ai nourri, j'ai changé ses couches et j'ai essayé de m'adapter à la nouvelle réalité. Le soutien d'Isabelle a été fondamental, mais chaque jour qui passait, j'avais l'impression de perdre un morceau de moi-même. Ce que j'étais avant, la femme qui assistait à des soirées luxueuses et vivait dans un manoir, me semblait un écho lointain. C'est un de ces matins que j'ai reçu un appel d'Étienne. Sa voix était ferme et calme, et cela me rassurait un peu. « Claire, je serai disponible pour un rendez-vous demain après-midi. Discutons de vos options et de ce que nous pouvons faire concernant la garde de Louis, » a-t-il déclaré. « Merci, Étienne. J'apprécie vraiment ça, répondis-je, essayant de cacher la nervosité dans ma voix. Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration et me suis tournée vers Isabelle. Je vais rencontrer Étienne demain. J'espère qu'il sait quoi faire, murmurai-je. Il sait. Fais-lui confiance, Claire. Il faut croire que l'on peut changer cette situation,
dit Isabelle en posant sa main sur mon épaule. Le lendemain matin, vêtue d'une simple blouse et d'un gant, je suis allée rencontrer Étienne. Son bureau était situé dans un quartier calme de Paris, loin de l'agitation des rues principales. Dès mon entrée, j'ai été immédiatement accueillie par un environnement moderne et accueillant. Étienne était assis derrière une grande table, entouré de livres et de documents. Il s'est levé et m'a accueillie avec un sourire. « Claire, c'est un plaisir de te rencontrer, » dit-il en tendant la main. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La pièce était décorée d'œuvres d'art contemporaines et je ne pouvais m'empêcher d'admirer la beauté qui m'entourait. « Merci de m'avoir invité, » répondis-je en m'asseyant sur la chaise en face de lui. « Allons droit au but, si cela ne vous dérange pas. » J'avais déjà accès à certaines informations sur Jacques et sa situation financière, a commencé Étienne, son expression prenant un sérieux qui m'a mis mal à l'aise. C'est un homme d'affaires avisé et, à première vue, il essaie de cacher ses actifs. Que veux-tu dire par cacher ? Ai-je demandé, l'inquiétude grandissant en moi. Virements internationaux, comptes dans les paradis fiscaux. Cela pourrait compliquer encore davantage votre lutte pour vos droits sur Louis, expliqua-t-il, les yeux fixés sur les miens. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous battre. Tu as une chance, Claire. J'avais un peu plus d'espoir. Et que dois-je faire ? Ai-je demandé, déterminé à ne pas rater cette opportunité. Tout d'abord, nous devons documenter tout ce que nous pouvons sur Jacques et sa situation financière. Cela inclut toute communication que vous avez eue avec lui, ainsi que vos dépenses mensuelles et tout ce qui pourrait démontrer votre responsabilité en tant que mère, a déclaré Étienne. J'ai accepté, ayant l'impression de recommencer à reprendre le contrôle de ma vie. Je vais le faire, ai-je assuré. La conversation s'est poursuivie et Étienne s'est révélé non seulement un avocat, mais un véritable point d'ancrage au milieu de la tempête qui approchait. Il m'a donné le sentiment qu'il y avait de l'espoir, que le combat que j'allais affronter ne serait pas vain. Après la rencontre, je suis rentrée chez Isabelle avec un mélange de peur et de détermination. Jacques était toujours là, quelque part, en train de comploter, mais maintenant j'avais un plan. Je n'étais plus seule dans cette bataille. Louis avait une mère qui se battrait pour lui, quoi qu'il en coûte. L'arôme frais du café flottait dans l'air alors que j'étais assis à une petite table dans le café que je fréquentais souvent avec Jacques. L'endroit n'avait pas changé, mais j'avais l'impression qu'il s'était transformé en un espace qui m'oppressait. Les murs décorés d'œuvres d'art et de photographies de Paris semblaient faire écho à mes propres sentiments de perte et de confusion. J'attendais Étienne, l'avocat qui m'avait proposé de l'aide après ma séparation drastique d'avec Jacques. Que pouvait-il faire pour moi ? Le doute me consumait, mais je ne pouvais pas me permettre d'hésiter. Lorsqu'Étienne entra, sa présence illumina la pièce. Il était grand, avec des cheveux noirs et un regard intense qui trahissait la confiance. À son approche, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Claire, ça fait du bien de te revoir. Comment te sens-tu ? » Sa voix était douce, mais il y avait une fermeté qui me donnait un peu d'espoir. « J'essaie de m'organiser, » répondis-je en me forçant à sourire. « Louis va bien, mais la situation avec Jacques est compliquée. Je ne sais pas comment gérer ça. » « C'est compréhensible, » dit-il en tirant une chaise pour s'asseoir en face de moi. « La première chose que nous devons faire est de comprendre quels sont vos droits. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul dans ce combat. » Il se pencha en avant, son expression devenant plus sérieuse. « Jacques a peut-être de l'argent et de l'influence, mais vous avez quelque chose qu'il ne peut pas acheter, l'amour pour votre fils. » Vos mots ont touché mon cœur. Je savais que l'amour que je ressentais pour Louis était inébranlable, mais l'incertitude quant à l'avenir me laissait terrifiée. Et s'il essayait de m'éloigner de Louis ? Il ignore déjà le garçon, mais et si cela changeait ? Nous allons faire en sorte que cela n'arrive pas, a déclaré Étienne avec détermination. Nous devons rassembler la preuve que tu es la meilleure mère pour Louis. Je vais t'aider à organiser tout ça.
On peut organiser une rencontre avec une assistante sociale, et ça pourrait être un bon début. Pensez-vous vraiment que cela pourrait fonctionner ? Ai-je demandé, la peur toujours présente dans ma voix. Oui, Claire. Vous devez croire. Tout commence par de petites victoires. Et honnêtement, je ne vois pas Jacques faire ce qu'il y a de mieux pour son fils. Il est plus soucieux de son image que du bien-être de Louis. Son regard pénétrant me donnait l'impression qu'il était à mes côtés, prêt à se battre. Ce que je ne savais pas, c'est que Jacques, dans sa quête de contrôle, commençait à se sentir sous pression. Lors d'un de ses rendez-vous d'affaires, le sujet de sa réputation médiatique avait été évoqué. Il était entouré de ses collègues, tous exprimant leur inquiétude. « Jacques, tu dois faire quelque chose pour remédier à cette situation avec Claire », a déclaré l'un des investisseurs, le visage déformé par l'inquiétude. Les gens commencent à parler. Vous ne pouvez pas laisser cela affecter votre entreprise. Je sais, répondit Jacques d'une voix basse mais pleine de colère. Elle n'a aucune idée à qui elle a affaire. Mais je ne peux pas la laisser m'exposer comme ça. Je dois reprendre le contrôle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda anxieusement un autre collègue. Vous devez montrer que vous avez toujours du pouvoir sur la situation. Et que tu ne permettras à aucune femme de ruiner ce que tu as construit. La pression montait et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Pendant que je me concentrais sur prendre soin de Louis et préparer la bataille à venir, Jacques préparait ses prochaines étapes pour tenter de me déstabiliser. De retour au café, j'ai continué à discuter avec Étienne, qui m'a donné quelques conseils sur ce qu'il fallait faire dans les prochains jours. Vous pouvez commencer à documenter tout ce qui se passe entre vous et Jacques. Messages, emails, toute interaction. Cela deviendra important devant le tribunal, a-t-il déclaré en écrivant quelques éléments sur un bloc-notes. Et s'il vous plaît, restez calme. Jacques essaie peut-être de te provoquer, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Tu crois vraiment ça ? Ai-je demandé, l'insécurité pesant toujours sur moi. Claire, la force ne s'acquiert pas, c'est déjà en vous. Ce que nous faisons maintenant, c'est simplement le laisser fleurir. N'oubliez pas que vous vous battez pour Louis et que c'est votre plus grande motivation. Ces paroles ont résonné en moi et pour la première fois, j'ai ressenti une étincelle de détermination. D'accord, je vais le faire. Je me battrai pour Louis et moi-même. Après notre conversation, j'ai quitté le café avec une nouvelle perspective. Je savais que le chemin serait difficile, mais l'idée de me battre pour mon fils m'a donné de la force. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris Louis dans mes bras et je l'ai regardé dans les yeux. Nous allons nous en sortir, mon amour. Je le promets. Les jours passaient dans un mélange de peur et d'espoir. J'étais déterminée à me préparer à ce qui allait arriver, mais chaque jour où Jacques restait silencieux, je me sentais plus anxieux. Que faisait-il ? Un après-midi, alors que j'étais chez moi, j'ai reçu une notification sur mon téléphone portable. C'était un message d'Étienne. Claire, il faut savoir que l'enquête sur Jacques s'intensifie. Il semble que certaines de leurs pratiques attirent l'attention des autorités. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce que cela signifie ? J'ai répondu. Cela signifie que Jacques pourrait être dans une position vulnérable. Si nous pouvons utiliser cela à notre avantage, cela pourrait être l'occasion de faire pression sur lui pour qu'il négocie une garde équitable. Une partie de moi voulait croire que les choses changeaient, mais une autre partie de moi était toujours coincée dans la peur. Que pouvait faire Jacques en réponse à cela ? Il n'était pas le genre d'homme à accepter de perdre sans se battre. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour une autre journée, j'ai repensé aux paroles d'Étienne. L'idée que Jacques pourrait enfin être exposé m'a donné un nouvel encouragement. Mais la bataille était loin d'être terminée. Je devais être prêt à tout pour pouvoir me concentrer sur ce qui comptait vraiment, protéger Louis et m'assurer qu'il avait un avenir sûr. Au fond, je savais que le véritable défi était encore à venir, mais une chose était sûre,
je n'étais plus seule. La lutte pour la garde de Louis n'était que le début. J'étais déterminée à affronter Jacques, peu importe ce que cela signifiait. L'ombre qu'il jetait sur ma vie était sur le point de se lever. L'air était lourd, comme si la tension se matérialisait en un nuage sombre au-dessus de ma tête. Jacques était là, debout devant moi, avec un sourire qui ressemblait à un masque. Il a toujours eu cette façon de se présenter comme un homme d'affaires à succès, mais à ce moment-là, je savais que ce n'était qu'une façade. « Tu sais que tu peux avoir ce que tu veux, Claire » commença-t-il, sa voix douce, mais il y avait une froideur dans ses yeux. « Accepte simplement ce que je propose. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « M'offrez-vous de l'argent en échange de la garde de notre fils ?» ai-je demandé, ma voix tremblante d'indignation. « Pensez-vous vraiment que cela soit acceptable ? » « Écoutez, je ne veux pas que ça se transforme en cirque, » a-t-il dit en faisant des gestes avec ses mains, comme pour essayer de dissiper le nuage de désespoir qui nous entourait. « Louis aura une vie bien meilleure sans toi. Et je peux garantir qu'il aura tout ce dont il a besoin. Il suffit de signer les papiers et toute cette affaire est terminée. » Il a montré la mallette qui se trouvait à côté de lui, comme si l'argent était là et m'attendait. La colère bouillonnait en moi. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit d'être mère. Il s'agit de donner à Louis un foyer, un endroit où il se sent en sécurité et aimé. Et toi, Jacques, tu n'as jamais été cet endroit. » Je sentais grandir la force de ma détermination, comme une flamme qui refusait de s'éteindre. « Claire, tu es irrationnelle, » dit-il pour essayer de me convaincre. « Pensez à votre situation. Vous n'avez aucune ressource. Je ne peux pas vous permettre de continuer sur cette voie de destruction. » « Destruction ? C'est vous qui essayez de me détruire, » dis-je, ma voix plus forte, résonnant dans l'espace vide de la pièce. « Tu m'as viré de notre maison, Jacques. Tu es responsable de tout ça. » Il s'est rapproché, mais je n'ai pas reculé. « Je ne te laisserai pas emmener mon fils. Jamais. » Il l'a dit avec une fermeté que je ne pensais pas avoir. Jacques me regardait avec ce regard de défi, comme s'il évaluait un coup sur un échiquier. Je ne savais pas qui serait le vainqueur, mais j'étais déterminée à me battre. Les semaines suivantes furent un véritable champ de bataille. La salle d'audience est devenue un lieu où les fantômes de notre passé revenaient hanter chacun de nous. Jacques avait son avocat et sa machine de relations publiques, essayant de façonner le récit en fonction de ses intérêts. Et moi, j'avais Étienne, qui s'est révélé être un allié fidèle et infatigable. « Es-tu prête pour ça, Claire ?» a-t-il demandé un jour alors que nous examinions les documents avant l'audience. « Jacques va tout tenter pour vous déstabiliser. »« Je suis prêt, » répondis-je, même si l'incertitude me faisait sentir des papillons dans l'estomac. « Je ne peux pas le laisser gagner. Louis a besoin de moi. » Le sentiment d'être dans une salle d'audience était oppressant. Les murs de marbre semblaient se refermer sur moi alors que j'observais Jacques de l'autre côté de la pièce, son expression méprisante masquée par un sourire confiant. Il était entouré d'avocats, tous avec un air de supériorité. J'étais la seule, mais je ne me sentais pas vulnérable. Louis était ma force. « J'appelle le témoin Claire Beaumont », a déclaré le juge, et je me suis levée, les genoux tremblants alors que je me dirigeais vers la barre des témoins. Le regard de Jacques me brûlait, mais je respirais profondément et me concentrais. « Claire, peux-tu nous parler un peu de ta relation avec Jacques ?» a demandé le procureur. J'ai essayé de garder ma voix ferme. Je pensais que nous avions un mariage heureux. Mais après la naissance de Louis, tout a changé. Jacques est devenu quelqu'un que je n'ai pas reconnu. Il m'a expulsé de la maison et maintenant il essaie de m'enlever mon fils. En avez-vous la preuve ? A insisté l'avocat. Oui. Message texte, email, enregistrement. J'ai regardé Jacques, qui avait maintenant l'air plus nerveux qu'avant. J'ai été menacée,
Et ce n'est pas seulement une question de ressentiment. C'est une question de sécurité. L'avocat de la défense se leva, un sourire arrogant aux lèvres. Claire, crois-tu vraiment que ton mari, un homme d'affaires respectable, ferait une chose pareille? Ne serait-il pas plus facile d'admettre que votre perception est déformée par la colère? Respectable? Je ris, incapable de contenir mon indignation. Il est peut-être respectable aux yeux du monde, mais pour moi, c'est un manipulateur. Et je ne lui permettrai pas d'utiliser cette image pour me prendre mon fils. Le juge a froncé les sourcils et j'ai réalisé que je faisais du bon travail pour tenir bon. Mais la bataille n'était pas gagnée. Jacques a pris la parole et a commencé à parler de mon manque de stabilité, de ma vie qui s'écroulait. Il a fait croire que j'étais le méchant de l'histoire. Claire ne peut pas s'occuper de Louis. Elle n'a pas de logement convenable et, en plus, elle n'a pas d'emploi stable. Et qui peut dire qu'elle ne l'emmènera pas simplement? Ces paroles étaient venimeuses et je pouvais sentir l'indignation monter en moi. Je suis la mère de Louis. Et je suis tout ce qu'il a, répondis-je d'une voix forte et claire. Peu importe ce que tu dis, Jacques. Je serai là, me battant pour lui. L'audience s'est poursuivie, chaque question étant une tentative, chaque réponse une tentative de rester sous pression. Je savais que j'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait inverser la tendance en ma faveur. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de l'enregistrement que j'avais sauvegardé. Les aveux de Jacques sur ses manipulations financières. Un coup bas, mais nécessaire. Le lendemain, alors qu'Étienne et moi préparions l'audience, je lui ai montré l'enregistrement. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est tout ce que j'ai, dis-je, la voix tremblante. Claire, cela pourrait être la clé. Si vous parvenez à démontrer au juge que Jacques n'est pas le père responsable qu'il prétend être, cela pourrait tout changer. La confiance dans sa voix m'a encouragée. Lorsque je suis revenue dans la salle d'audience, la tension était palpable. Jacques était là, et sa présence était aussi oppressante qu'avant. Mais maintenant, j'avais un plan. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai demandé au juge de me permettre de présenter un enregistrement. Monsieur le juge, je voudrais présenter des preuves supplémentaires. Un enregistrement qui montre la vraie nature des actes de Jacques. Le silence envahit la pièce. Jacques me regarda avec un mélange de colère et de surprise. Je savais qu'il ne s'attendait pas à ça. Et qu'y a-t-il exactement sur cet enregistrement? Demanda le juge en haussant un sourcil. Un aveu. Une révélation sur qui est réellement Jacques et comment il a manipulé notre situation à son propre bénéfice. L'avocat de Jacques s'est immédiatement levé. C'est inacceptable. Nous ne savons pas si cet enregistrement a été réalisé légalement. Je l'ai enregistré avec un enregistreur caché, mais c'est la vérité. Et la vérité doit prévaloir, dis-je, la détermination palpitant dans ma poitrine. Si le juge le permet, j'aimerais faire passer l'enregistrement, a déclaré Étienne, et j'ai hoché la tête, le cœur battant. L'ordre étant donné, la lecture de l'enregistrement commença. La voix de Jacques résonnait dans la pièce, révélant ses manipulations et ses sombres projets. À chaque mot, je voyais son expression changer, de la confiance à la panique. L'ambiance dans la pièce était chargée électriquement et je savais qu'enfin, les ombres qu'il avait projetées sur moi commençaient à se dissiper. Les réactions ont été immédiates. Le juge a regardé Jacques et j'ai pu voir l'incrédulité sur son visage. « Monsieur Jacques, qu'avez-vous à dire de ce que nous venons d'entendre » La pièce était silencieuse et je savais que tout allait changer. Le combat devenait enfin une victoire. La salle d'audience était silencieuse, d'un silence lourd, presque palpable. Moi, Claire, j'ai senti mon cœur battre à tout rompre en attendant la décision du juge. J'ai regardé Louis, qui était assis à côté de moi, avec ses grands yeux curieux, ne comprenant pas la gravité de la situation. Il jouait avec une petite voiture jouet que j'avais apportée,
complètement inconscient de l'exploit monumental qui était sur le point de se produire. La tension dans l'air était presque insupportable. Mesdames et messieurs, après avoir examiné les preuves présentées, je décide que la garde de Louis sera accordée à sa mère, a annoncé le juge d'une voix ferme et claire. Le monde autour de moi a semblé s'effondrer pendant un moment, puis une vague de soulagement m'a submergée. Je l'avais fait. Je l'avais effectivement fait. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je serrais Louis fort dans mes bras. Nous l'avons fait, mon amour, lui ai-je murmuré à l'oreille. Il m'a regardé, un sourire innocent affiché sur son visage, et je savais que peu importe ce qui se passerait ensuite, je me battrais pour lui de toutes mes forces. Alors que je me remettais de l'impact de la décision, le regard de Jacques, qui se trouvait au fond de la salle d'audience, était celui d'un pur mépris. Il se vautrait dans sa propre misère et je le voyais clairement. C'était presque réconfortant de savoir que sa réputation était en déclin. Il avait perdu le contrôle et j'ai enfin eu le soutien dont j'avais besoin pour remettre ma vie sur les rails. Ce n'est pas fini, Claire, m'a-t-il menacé, d'une voix basse et venimeuse alors que les gens commençaient à se disperser. Tu vas le regretter. Je n'ai pas peur de toi, Jacques, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme même si l'adrénaline battait toujours dans mes veines. Tu ne peux plus me contrôler. Cependant, même avec la victoire, une ombre d'inquiétude a commencé à se former dans mon esprit. Que pouvait faire Jacques maintenant, sachant qu'il avait perdu la garde de notre fils ? Il était capable de tout. Le regard qu'il m'a lancé avant de quitter la salle d'audience ne m'a laissé aucun doute là-dessus. Au cours des jours suivants, j'ai eu du mal à rester calme. Jacques disposait encore de ressources et de contacts qui pouvaient constituer une menace. La tension était présente alors que j'essayais de revenir à la normale avec Louis, qui était plus heureux que jamais à la maison. Chaque rire de sa part me rappelait pourquoi je m'étais battue si durement. Un après-midi, alors que nous jouions dans le parc, j'ai reçu un message d'Étienne. Il voulait me rencontrer pour discuter de la situation actuelle. Claire, il faut qu'on parle de Jacques. Il n'abandonnera pas facilement, dit-il, l'air sérieux. Je crois qu'il prépare déjà quelque chose. J'ai soupiré. Que proposes-tu, Étienne ? Je suis déjà épuisée par tout ça. Je veux juste vivre en paix avec Louis. Je comprends. Mais il faut se préparer au pire. Jacques est rusé et manipulé. Et maintenant, avec la décision de justice contre lui, il pourrait tenter de fuir le pays. Ces mots étaient comme un seau d'eau froide. L'idée de Jacques s'enfuir et emmener Louis avec lui était insupportable. Cela ne peut pas arriver, murmurai-je en regardant Louis, qui courait et jouait sans souci dans la cour de récréation. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour vous protéger, vous et Louis, promit Étienne, le regard fixe. Ne vous inquiétez pas. Nous surveillerons Jacques et nous assurerons qu'il ne peut rien faire de risqué. Cette nuit-là, alors que Louis dormait dans son berceau, je ne pouvais pas fermer les yeux. L'obscurité de la pièce semblait refléter l'incertitude qui entourait ma vie. Jacques était toujours présent dans l'ombre et je savais qu'il n'accepterait pas la défaite. Le sentiment d'être toujours alerte a commencé à me consumer lentement. Les jours se transformaient en semaines et Jacques semblait avoir disparu. Les médias se sont désintéressés de notre histoire et j'ai commencé à me permettre de rêver à un avenir plus calme. Mais il y avait une partie de moi qui n'arrivait pas à se détendre complètement. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur s'emballait. C'est par une matinée ensoleillée que tout a changé. J'étais en train d'organiser le salon lorsque j'ai reçu un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil était basse et tremblante. Claire, tu dois savoir que Jacques envisage de s'enfuir. Il est en contact avec des personnes qui peuvent l'aider. Mon estomac s'est retourné. Qui es-tu ? Comment le sais-tu ? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Je n'arrive pas à m'identifier. Mais vous devez agir vite. Il n'est pas seul dans cette situation.
L'enquête sur lui s'intensifie, mais il est désespéré. Vous devez protéger Louis. J'ai raccroché, mon esprit s'affairait à toute vitesse. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Étienne. Jacques envisage de s'enfuir, dis-je, la voix tremblante d'inquiétude. Nous devons faire quelque chose maintenant. J'arrive, répondit-il, l'urgence dans sa voix me laissant un faible espoir. Nous allons faire en sorte que cela n'arrive pas. Quand Étienne est arrivé, nous avons commencé à discuter des actions possibles. Il m'a suggéré de rechercher un avocat spécialisé dans les affaires de droit de la famille et de fugue internationale. Nous devons nous assurer qu'il ne peut pas emmener Louis. Nous déposerons une ordonnance de non-communication si nécessaire. Je ne peux pas le laisser prendre mon fils, dis-je, la détermination montant en moi. Il ne peut pas gagner. Cette conversation m'a donné un nouveau souffle. Je n'étais pas seule dans ce combat, et Étienne était à mes côtés. Il a passé quelques appels et peu de temps après, nous avons pu commencer le processus de protection de Louis. Les jours suivants furent riches en réunions et en appels téléphoniques. L'atmosphère de tension était palpable, mais j'avais l'impression de reprendre enfin le contrôle de la situation. Jacques est peut-être un homme puissant, mais j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais, la détermination d'une mère prête à tout. Enfin, nous avons appris que Jacques avait été empêché de quitter le pays. Cet effort commun a porté ses fruits. Je ne pouvais pas croire que, malgré toutes les difficultés, j'avais réussi à protéger Louis. Il était en sécurité, et pour l'instant, moi aussi. On peut souffler un peu maintenant, dit Étienne, soulagé. Mais il ne faut pas baisser la garde. Jacques a peut-être encore quelques tours dans son sac. Je sais, répondis-je en regardant par la fenêtre le ciel bleu de Paris. Mais pour l'instant, je suis reconnaissant. Nous avons le temps de planifier notre prochain déménagement. Avec un nouvel espoir, j'ai commencé à imaginer un avenir meilleur, où Jacques ne pourrait plus nous menacer. Je savais que le combat n'était pas encore terminé, mais pour la première fois, la lumière au bout du tunnel semblait plus brillante. Et avec Louis à mes côtés, j'étais prêt à relever tous les défis qui se présentaient à moi. Montmartre avait un charme particulier et je me suis retrouvée enchantée par son atmosphère vibrante, pleine d'artistes, de cafés et par un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Après la bataille tumultueuse avec Jacques, j'avais enfin décroché un poste de conservateur dans la galerie d'art que j'avais toujours admirée. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, illuminant les œuvres qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Louis, mon petit rayon de soleil, jouait par terre pendant que j'organisais une nouvelle exposition. Chacun de ses rires résonnait dans mon cœur, me rappelant pourquoi je me battais si dur. « Maman, regarde !» s'est exclamé Louis en brandissant un dessin qu'il avait fait à l'école. C'était une simple feuille griffonnée, mais pour moi, c'était un chef-d'œuvre. « C'est beau, mon amour !» répondis-je en me penchant pour lui faire un baiser sur la joue. « Tu es un artiste, tu le sais ?» Il sourit, les yeux brillants de joie. C'était comme si chaque jour que nous passions ensemble était une victoire, un rappel que la vie pouvait être belle, même après tout ce que nous avons affronté. Mais, dans ce moment de tranquillité, un message sur mon téléphone a brisé la sérénité. « Vous êtes toujours en danger. » Jacques n'a pas abandonné. Il communique avec des personnes qui pourraient vous menacer, vous et Louis. Mon cœur s'emballa. L'expéditeur était anonyme, mais le message était clair. Le sentiment de sécurité que j'avais construit a commencé à s'effondrer. J'avais besoin de réponses. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Étienne. Sa voix au téléphone semblait familière et réconfortante. « Claire ? Ce qui s'est passé ? Vous avez l'air effrayée. » J'ai reçu un message anonyme, Étienne. Ça dit que Jacques est toujours après nous. Qu'il est en contact avec des personnes qui pourraient nous menacer. Ne t'inquiète pas. L'important est que vous m'ayez donné cette information.
Je vais examiner cela maintenant. Est-ce que toi et Louis êtes en sécurité? Oui, mais j'ai hésité. Et s'il se rapprochait vraiment? Reste calme. Je ferai de mon mieux pour assurer votre protection. La première chose est d'augmenter la sécurité de votre maison. Je vais parler à un spécialiste. La conversation m'a laissé un peu plus soulagée, mais l'agitation persistait. Louis était dans son propre monde, ignorant ce qui pouvait l'y cacher. J'avais besoin de le protéger, mais comment? L'idée que Jacques soit encore en contact avec quelqu'un qui pourrait nous faire du mal était terrifiante. Dans les jours qui ont suivi, ma routine est devenue une danse entre travailler à la galerie et m'inquiéter constamment de la sécurité de Louis. J'ai placé des caméras de sécurité autour de la maison et un service de surveillance a été engagé. À chaque nouveau jour, je m'efforçais de maintenir une façade calme, mais l'anxiété était une ombre constante. Un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, on sonna à la porte. Je me suis dirigée vers la porte et, en l'ouvrant, j'ai trouvé une femme que je ne connaissais pas. Elle semblait nerveuse, avec un regard anxieux dans les yeux. « Claire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. »« Qui es-tu » ai-je demandé avec hésitation. « Je m'appelle Camille. J'ai travaillé avec Jacques. » Mon cœur se serra. La dernière chose que je voulais, c'était quelqu'un qui lui soit associé dans ma maison. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait hésiter. « Que veux-tu » ai-je demandé avec un mélange de suspicion et de curiosité. « J'ai des informations. Jacques prépare quelque chose. Quelque chose qui pourrait vous mettre toi et Louis en danger. Il veut emmener Louis. » Mes yeux s'écarquillèrent et une vague de panique m'envahit. « Qu'est-ce que tu dis » murmurai-je, essayant de comprendre la gravité de la situation. « Il a un plan pour s'échapper avec le garçon. Si vous n'agissez pas vite, vous pourriez le perdre. » J'ai ressenti un mélange de colère et de désespoir. Comment Jacques pouvait-il être si cruel? Il n'avait aucune limite. « Pourquoi tu me dis ça » a-t-il demandé, ma voix sortant en filet. « Parce que je ne peux plus me taire. J'ai vu les messages, les plans. Je ne peux plus vivre avec ça. Je peux t'aider, mais tu dois m'écouter. » Je me suis convaincue que j'avais besoin d'en savoir plus. J'ai invité Camille à entrer et elle s'est assise nerveusement à la table de la cuisine pendant que j'essayais de contrôler le flot d'émotions. « Que sais-tu » ai-je demandé en essayant de rester calme. Jacques est en contact avec quelqu'un qui peut l'aider à obtenir de faux documents. Il avait l'intention d'emmener Louis hors du pays, dans un endroit où on ne pourrait pas le trouver. Il pense pouvoir échapper à la situation juridique. C'est incroyable. M'écriai-je, la colère bouillonnant en moi. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je veux t'aider à arrêter ça, dit Camille en me regardant dans les yeux. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Comment puis-je te faire confiance? Vous avez travaillé pour lui. J'ai vu ce qu'il pouvait faire. Je ne veux plus faire partie de ça. Il n'est pas celui que vous pensez. Ces mots ont résonné en moi. Comment quelqu'un peut-il agir de manière aussi cruelle? La décision était devant moi. Il fallait que j'agisse, et vite. Que proposez-vous? Ai-je demandé, déterminé. Premièrement, nous devons rassembler des preuves. Nous avons besoin de documents, de messages, de tout ce qui peut l'empêcher d'emmener Louis. Nous pourrons alors intenter une action en justice d'urgence. L'idée de recourir à nouveau au tribunal me rendait anxieuse, mais je n'avais pas le choix. C'était le seul moyen de protéger mon fils. C'est vrai. Faisons ça. Je vais t'aider, dit Camille, maintenant avec un regard déterminé. Je vais vous dire tout ce que je sais sur Jacques et son projet. Et ainsi, ce matin-là, une nouvelle alliance se formait.
J'étais sur le point de découvrir que même dans les ombres les plus sombres, il y avait des alliés prêts à se battre pour la justice. La bataille était loin d'être terminée, mais je n'étais plus seule. Ensemble, nous ferions tout ce qu'il fallait pour assurer notre sécurité et celle de Louis.